Aujourd'hui, nous sommes le lundi 23 décembre 2024. Mesdames, Messieurs, bonjour, soyez tout simplement les bienvenus sur ce tout premier numéro de votre émission Investir chez nous, émission essentiellement consacrée à la promotion des startups ici au Bénin. C'est l'entreprise Amal Invest qui nous reçoit ce jour. Mesdames, Messieurs, elle est située tout simplement à Abomey-Calavi, au quartier Sémé, Sodjente. Tout de suite, allons à sa découverte. Bonjour, comment vous allez? Ça va? Vous allez bien? Merci. Vous allez bien? Très bien, Nous sommes à Amal Invest. oui, bien sûr. D'accord. Juste des espaces où je souhaiterais rencontrer le DG. C'est possible? Je vais vous annoncer. D'accord. Bonjour DG. Comment vous allez? Ça va. Merci. D'accord. Ok, DG, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Vous allez bien? Très bien, et chez vous? Voilà, Amal Invest est une entreprise qui intervient dans la promotion agricole, l'investissement et beaucoup de domaines. Vous êtes partenaire de l'émission Investir chez nous, initiée par l'équipe Asport Management et Services. Et vous, parlez-nous déjà un peu de votre entreprise, l'historique. Amal Invest, pourquoi Amal Invest? Et d'où est partie l'idée? Merci beaucoup monsieur le journaliste. D'abord, moi c'est Wali Ouabatoussi. Je suis comptable gestionnaire de projet, je suis entrepreneur, directeur général de la société Amal Invest. Alors, Amal Invest, déjà pour ceux qui maîtrisent le dialecte arabe, Amal vient du mot espoir, Invest relève de l'investissement. Nous avions choisi Amal Invest pour signifier l'espoir à la jeunesse africaine et à toute personne qui souhaite aussi voir son avenir se réaliser dans tous les domaines. Donc, Amal Invest, c'est pour lancer un déclic d'espoir à toute la jeunesse africaine en particulier et à celle du monde en général. Alors, Amal Invest, nous sommes partis d'une question d'amour à la nature et aux animaux. Au départ, c'était une question d'amour à tout ce qui nous entourait. Je veux dire, la nature, l'agriculture, les animaux et autres. Jusqu'au jour où c'est devenu à but lucratif. Donc c'est comme ça que nous sommes partis d'une passion à l'entrepreneuriat. Les premières fois où nous avions réalisé nos activités à but lucratif, c'était en 2016. En 2016, c'est là que nous avions commencé à travailler pour la première fois avec notre passion qui s'est convertie maintenant en projet et qui s'est convertie en activité génératrice de revenus. Après cette année de 2016 où nous avons commencé pour la première fois à rendre un peu plus lucratif notre objectif ou notre passion, nous avions alors commencé à travailler à petit feu sur comment d'abord engraisser, acheter, engraisser et commercialiser les animaux pendant la tabaski. C'est à ça que nous sommes consacrés d'abord et nous, on a commencé par le volet animal. Au fil des années, on s'est élargi sur le volet agricole et aujourd'hui, nous emblâtrons les deux secteurs de l'agriculture, que ce soit du volet animal ou agricole. Et par la suite, maintenant, en 2022, il nous est venu maintenant d'officialiser et d'enregistrer de façon officielle, selon les lois d'entreprise au Bénin. Nous avions enregistré maintenant notre entreprise et nous existons maintenant officiellement connus au Bénin et un peu partout dans le monde. Alors, DG, Amal Investment, c'est différents services. Bien sûr. Nous avons l'investissement avec beaucoup de partenaires dont vous allez quand même déjà un peu nous parler. Nous avons également la vente, la commercialisation. Alors, quels sont les différents services de Amal Business? Parlez-nous un peu de vos différents services. Voilà. Concernant nos services, nous avions reparti nos services sur 4 angles. Le premier angle, c'est l'agro-business. Nous sommes dans la production et la commercialisation, comme je le disais tout à l'heure, des produits vivriers, des produits agricoles et aussi des produits issus de l'élevage, que ce soit l'animal ou les produits animaliers. Donc, le deuxième secteur, c'est dans l'agro-learning.
L'agro-learning, nous avions créé ce compartiment ou ce département pour permettre à toute personne qui souhaite apprendre davantage dans l'agriculture, qui souhaite connaître beaucoup de techniques agricoles, nous avons créé ce département pour leur permettre d'apprendre sur l'agriculture, de s'informer et de connaître réellement ce que c'est que l'agriculture. Et également, ce département aide tous les étudiants qui sortent des lycées agricoles ou des universités agricoles d'avoir des niveaux ou avoir un carnaval d'informations ou même des stages sur nos fermes dans lesquelles nous sommes les gérants. Donc voilà le troisième niveau maintenant, le troisième compartiment, excusez-moi, c'est l'agro-business. L'agro-business, c'est là que nous avions créé des lignes d'investissement à toute personne qui souhaite investir son argent dans l'agriculture. Aujourd'hui, nous constatons que beaucoup de personnes ont la volonté, ont le désir d'investir dans l'agriculture, mais ils n'ont pas encore des structures compétentes qui pourra gérer leur portefeuille agricole. Alors nous avions créé des lignes d'investissement pour permettre à ces personnes-là de placer en toute sécurité leur fonds qui sera géré dans des activités agricoles, et au fil du temps, nous allons leur montrer quelle est l'augmentation, quelle est l'évolution de leur capital selon un accord d'investissement qu'on aurait eu entre eux et nous. Également, dans ce département, nous gérons les terres ou les fermes de toute personne qui aurait déjà peut-être investi dans l'agriculture, mais sa ferme ne répond pas aux normes comme il aurait voulu. Nous, on prend en charge ces fermes, on apporte de nouvelles révolutions et on installe la ferme à nouveau selon les normes d'une ferme réglementaire. Et également, toute personne qui a de terrain et qui souhaite mettre en exploitation son terrain, il y a aussi un carnaval là où nous signons des partenariats avec ces personnes. On exploite sur leur terrain, on fait des exploitations agricoles et sur un accord de partage de dividendes, on s'entend et on partage la production et ainsi de suite. Et en dernière position maintenant, c'est le business agricole. Le business agricole, c'est tout investissement qui est à rapport à l'achat des produits agricoles, des produits animaliers et de les commercialiser. Alors, DG, parlons déjà de l'investissement, parce que j'insiste un peu, ça c'est quand même un nouveau produit. Voilà, c'est rare de le trouver ici dans nos pays africains et tout ça. Alors, dites-moi exactement, est-ce que vous avez déjà des partenaires? Parce que je crois, avec l'évolution que vous avez, les types de partenariats que vous avez avec les fermes et les types de partenaires en termes d'investissement que vous avez, déjà, est-ce que c'est des partenaires locaux ou des partenaires internationaux? Essayez d'éclaircir le public un peu par rapport à cela. Effectivement, aujourd'hui, nous avons des partenaires avec qui nous travaillons. Nous avons des partenaires de tous genres et de toutes sortes, que ce soit des partenaires locaux ou internationaux. Aujourd'hui, nous disposons à notre actif de fermes qui sont principalement le but de nos investissements proprement de Amal Invest, et nous avons à notre gestion une dizaine de fermes, des personnes un peu partout dans le Bénin qui sont des investisseurs locaux ou internationaux, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont des frères de la diaspora et qui ont investi en Afrique, plus précisément au Bénin, et nous ont confié la gestion de leurs fermes agricoles. Il y a des frères de la diaspora, comme je le disais tout à l'heure aussi, qui ont investi, qui ont des portefeuilles agricoles auprès de Amal Invest, sans pour autant insister sur les partenaires comme des organisations que nous avions, nos partenaires locaux aussi qui ont investi dans nos différents secteurs d'activité. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, au total, je pourrais dire que nous gérons, que ce soit nos propres fermes ou des fermes des investisseurs, ça tourne autour de 12 fermes déjà que nous gérons. Nous avions, en commençant par le plateau, nous avons 2 fermes à Kétou que nous gérons pour des investisseurs. Nous avions aussi des fermes à Savet, près de 3 fermes à Savet que nous gérons pour des investisseurs, et nos propres fermes aussi qui sont à Savet, que ce soit animal ou agricole. Nous avions aussi des fermes à Niki, à Biro, à Lada aussi, des fermes que nous gérons et qui sont à notre actif, et c'est nous qui sommes à la charge de ces fermes-là. Notre rêve aujourd'hui, le plus grand, c'est de s'insérer sur la liste des plus grandes entreprises
agricole du Bénin, de l'Afrique en particulier, et celle du monde en général. En travaillant avec des startups, en travaillant avec la jeunesse béninoise particulièrement, pour qu'on puisse former une coalition plus solide afin d'augmenter le taux de productivité agricole au Bénin, ce qui va renchérir certainement l'économie béninoise à travers l'agriculture et aussi trouver de l'emploi à la jeunesse béninoise. Tout ensemble, on peut faire quelque chose de plus grand dans ce secteur qui semble être totalement vierge, excusez-moi, dans le Bénin ou en Afrique en général, parce que dans le domaine de l'agriculture, il y a un grand défi à relever en Afrique en général, au Bénin en particulier, où l'agriculture est encore à son niveau moyen et beaucoup de défis restent à relever. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de ce tout premier numéro de votre émission Investis chez nous. Mais avant de clôturer cette émission, nous allons tout de suite échanger avec un retraité, un cadre du CARDER qui s'investit quand même dans l'agriculture, dans l'accompagnement des jeunes, M. Justin Rounatolé. C'est un monsieur qui a étudié en Russie, qui a quand même fait un certain nombre de recherches, qui accompagne l'agriculture, qui continue d'accompagner la jeunesse ici au Bénin en termes agricoles. Alors, nous sommes dans la rubrique AgriConsult. Notre consultant dans le cadre de cette émission est M. Justin Rounatolé, ingénieur agronome à la retraite, ancien cadre du CARDER. Bonjour, papa Justin Rounatolé. Si je m'exprime, je préfère m'exprimer ainsi. Oui. Voilà. Alors, parlez-nous un peu déjà, vous êtes ingénieur agronome, comme je le disais tantôt. Parlez-nous un peu déjà des types d'agriculture voilà, que nous pourrons, dans lesquels on pourra s'investir, que tant au sud qu'au nord. Il vaut mieux que les jeunes s'investissent dans la culture de ces produits vivriers-là, en particulier le maïs, le niébé, l'arachide et aussi le mil et le sorgho. Voilà. Ils ne vont pas regretter. Le mot de fin, c'est que, en fait, moi j'exhorte les jeunes à s'intéresser à l'agriculture. Bon, il y a un phénomène aujourd'hui, les jeunes disent non, que c'est la conduite de ZEM qui donne de l'argent. Or, l'autre, ça leur produit directement ce qu'on peut manger et ça leur permet de maîtriser le milieu pour l'avenir.